la rencontre. Bon, je vous propose qu'on commence, ça fera arriver les derniers retardataires. Je vous propose qu'on commence par confier cette soirée et les rencontres, les échanges que nous pourrons avoir lors du temps d'évangélisation tout à l'heure, en priant ensemble un Je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de Marie, grâce. pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, bonsoir à tous. Merci de rejoindre ce parcours pour la deuxième soirée pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour la première fois pour ceux qui nous rejoignent. Si vous avez d'autres personnes intéressées dans votre entourage qui voudraient rejoindre le parcours en cours de route, n'hésitez pas à leur transmettre le lien d'inscription, c'est tout à fait possible. Et puis, je leur enverrai ensuite les comptes rendus des soirées passées. Vous avez vu le thème annoncé pour cette soirée, donc Jésus ou Aïssa, point d'interrogation. Aïssa étant la figure coranique, la figure parabiblique de Jésus. Donc, si on garde ce prénom de Jésus, on parlerait de Jésus en tant que prophète de l'islam, et non pas de Jésus-Christ. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander à tous de couper vos micros, notamment ceux qui ont une autre activité en arrière-plan, et que nous échangions, nous communiquions par le chat, donc par le chat écrit. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de Zoom, c'est dans la barre des tâches en bas de votre écran ou en haut de votre écran, tout dépend comment vous l'avez organisé. Vous avez un petit menu déroulant avec chat dans lequel vous pouvez envoyer des messages et correspondre les uns avec les autres, soit par message direct, soit au groupe tout entier. Et puis ensuite, je vous proposerai de rallumer les micros pour le temps pratique d'évangélisation sur YouTube tout à l'heure, comme nous avons procédé la semaine dernière. Pour ceux qui nous rejoignent, pas d'inquiétude, je réexpliquerai évidemment la procédure, la démarche, et puis nous procéderons ainsi. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc sur le thème Jésus ou Aïssa, je voudrais introduire cette soirée par une phrase de l'évangile de Saint Marc, de Saint Jean, je dis une bêtise, qui dit ceci: « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Donc, un envoi en mission par le Christ à ses disciples, à ses apôtres en premier lieu, et puis à tous ceux qui annoncent sa parole. Et c'est bien l'objectif de ces soirées, de ce parcours, c'est d'entrer dans un dialogue de vérité qui permette l'annonce de la bonne nouvelle du salut, l'annonce du Christ. À tous, et notamment, on va le voir dans ces soirées, aux musulmans. L'annonce du Christ sur Internet ne présentant pas de différence majeure dans la relation, dans la démarche avec les rencontres, les relations que vous pouvez connaître dans la vie de tous les jours ou dans le cadre de l'évangélisation de rue ou dans le porte-à-porte. Là, il y a évidemment quelques spécificités que je vous présenterai tout à l'heure, qui sont en train de devenir familières pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Et ainsi donc, nous pourrons annoncer ensemble le Christ à tous sur un certain nombre de supports, si l'on peut dire, en tous les cas d'interfaces. Ce soir, donc, ce sera comme les autres soirées sur YouTube. Alors, je vais vous présenter quelques éléments de la tradition islamique concernant Aïssa, donc la figure parabiblique de Jésus, le prophète de l'islam. Et vous y découvrirez peut-être des ressemblances surprenantes
qui sont peut-être familières, mais que d'autres ignorent sans doute. Et puis, évidemment, nous nous intéresserons aussi aux différences profondes entre ces deux personnages. Le premier point, si on commence par les ressemblances, c'est les titres attachés à Aïssa, le Jésus coranique, la figure parabiblique de Jésus. Il est appelé dans le Coran Aïssa al-Masir, c'est-à-dire Aïssa le Messie, ou Aïssa ibn Maryam, c'est-à-dire Aïssa, fils de Marie. Il porte donc le titre de Messie, et il est annoncé, sa naissance est annoncée par des anges ou par un ange, tout dépend des versets coraniques que l'on cite. Mais si je vous cite par exemple le verset 45 de la sourate 3, il est dit « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Mariam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Aïssa, fils de Mariam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Voilà, donc on a là les noms attachés, ou les expressions, les titres, pardon, attachés au nom de Aïssa. Donc il est bien dit le Messie. Et une question intéressante à poser aux musulmans que vous rencontrerez, c'est de leur demander la signification de cette appellation, le Messie. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Parce que dans la tradition islamique, le Messie est vidé justement de toute substance messianique, de toute considération eschatologique, de toute portée eschatologique. Et l'expression qui a beau être familière à beaucoup de musulmans n'en demeure pas moins opaque du fait de ce vide. Voilà, du fait que l'appellation le Messie est vidée de ce qui fait la mission de Jésus. Donc c'est intéressant évidemment de poser cette question et puis bien sûr de pouvoir y répondre. Voilà, que signifie le Messie? De donner quelques éléments de réponse aux musulmans avec qui vous engagerez la discussion. Un deuxième point, une deuxième ressemblance étonnante, c'est que Aïssa, dans le récit coranique, est pure et née d'une vierge. Alors là, pour cela, je fais référence à la sourate Maryam, la sourate 19, qui, au verset 19 et 20, rapporte le don d'Allah fait à Maryam d'un fils pur. Le verset, je vous le lis, il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur », donc ça c'est Djibril, l'ange Gabriel qui parle, « pour te faire don d'un fils pur. Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» Ça c'est la réponse de Maryam. Voilà, donc il y a cette naissance miraculeuse d'un fils pur, donné par Allah à Maryam. Donc c'est évidemment, ça fait écho pour nous au récit de l'Annonciation, ça fait écho, pardon, je vois en même temps les questions qui s'affichent dans le chat, je vais y répondre dans un instant. Donc ça fait écho évidemment au récit évangélique de l'Annonciation. Et une bonne question que Fabien, un ex-prédicateur musulman, posait justement à ses ex-coreligionnaires, c'était de dire pourquoi fait-il don d'un fils pur? Qu'est-ce que c'est un fils pur? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est montrer que Aïssa, que Jésus, alors vous trouverez des musulmans francophones qui utilisent les deux noms, mais d'où l'importance de savoir de qui on parle, qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà, est-ce que c'est Jésus en tant que prophète de l'islam? Ceux qui étaient là la dernière fois, vous avez vu la chaîne musulmane sur YouTube qui s'appelle Jésus musulman. Donc est-ce que c'est le Jésus prophète de l'islam, Aïssa, dont on parle? Ou bien est-ce que c'est le Jésus des évangiles, Jésus-Christ? Voilà, donc pourquoi un fils pur, Jésus, Aïssa, la figure coranique, est un fils pur envoyé par Allah à Maryam, pur et sans péché. Merci à ceux qui répondent dans le chat. Je vois que la réponse a été donnée. Donc pour les références du Coran, il y avait la sourate 19, versets 19 et 20, la sourate Maryam. Et pour l'autre référence, c'était la sourate 3, verset 45, quand les anges annoncent à Marie une parole de la part d'Allah.
Pas d'inquiétude, vous aurez toutes les références sur le document, le compte-rendu que je vous enverrai ensuite. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, bien évidemment, et merci à ceux qui ont répondu. Donc, vous l'aurez compris, cette naissance d'un fils pur, né d'une vierge, est une naissance miraculeuse. C'est un autre point, une autre ressemblance, qui est confirmée par Yirya. Yirya, c'est la figure dans la tradition islamique de Jean-Baptiste, et qui est le précurseur de Aïssa et son annonciateur, et qui le confirme dans sa mission. Donc, dans la sourate 3, au verset 39, pardon, c'est Yirya qui parle et qui déclare véridique un verbe émanant d'Allah. Vous aurez peut-être remarqué que là, dans les quelques références que je vous ai données, on parle beaucoup de paroles d'Allah, de verbes émanant d'Allah, une parole de la part d'Allah. Et dans l'exégèse coranique, les commentateurs font bien la différence entre la parole éternelle et incréée d'Allah et le fait qu'il crée par sa parole. Parce qu'il y a bien écrit dans le texte coranique que Jésus est parole d'Allah, kalimatullah, mais dans l'exégèse, eh bien, c'est compris comme le fait que Allah crée par sa parole et que Jésus, Aïssa, pardon, n'ayant pas de père, il est créé directement par la parole d'Allah. Vous voyez, donc comment dire, l'incompréhension que cela peut engendrer en discutant avec des musulmans. Alors, à la question comment s'écrit Jean Yirya, ça s'écrit souvent Y-A-H-Y-A, Ya, avec un H au milieu, si on le translittérant en français. Donc, je vous le disais, les commentateurs coraniques, islamiques, ne parleront pas du verbe incarné d'Allah, mais ils reconnaissent que Aïssa, c'est ce qui est dit dans le Coran, est un verbe émanant d'Allah, il est kalimat Allah, c'est dans la sourate 4 au verset 171, car il est créé, il est le fruit de la seule parole d'Allah, la parole créatrice, la parole toute puissante d'Allah. Et c'est là-dessus que je vous disais que l'exégèse musulmane fait la distinction entre le fait qu'il soit le fruit de la parole créatrice d'Allah et kalam Allah, qui est l'attribut divin et éternel de la parole. Donc il ne s'agit pas, pour un musulman, il ne s'agit pas dans la tradition islamique de l'incarnation de Dieu, mais de la création directement par sa parole, par la parole créatrice, performative de Jésus, du Jésus musulman. Dans ce même verset, 171 de la sourate 4, eh bien, Aïssa est dit comme étant un esprit émanant d'Allah. Vous voyez, donc on parle de parole émanant d'Allah, de verbe émanant d'Allah, d'esprit émanant d'Allah, car il est dit naître du souffle divin insufflé en Marie. Un autre point étonnant, une ressemblance entre ces deux personnages, c'est que Aïssa, dans la tradition islamique et dans le Coran notamment, accomplit des miracles. Dans la sourate 3, au verset 49, il y a le récit d'un miracle qui est tiré d'ailleurs directement des évangiles apocryphes dits de l'enfance. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce passage, je vous lis ces versets. « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Vous aurez remarqué, je pense, les incises « par la permission d'Allah » qui est répétée dans ce récit du miracle accompli par Aïssa pour bien montrer que Aïssa n'est que de nature humaine. Pardon. Il n'est qu'un simple humain. Il n'est pas de nature divine. Il est un prophète musulman soumis à Allah qui l'adore et c'est par la permission d'Allah qu'il accomplit
qu'il accomplit ces miracles. Pardon. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander des précisions ou à faire des remarques dans le chat au fur et à mesure, parce que notamment si je vais un peu vite. Un autre point commun, une autre ressemblance surprenante entre Aïssa et Jésus est que tous les deux joueront un rôle lors de la fin des temps. Aïssa, qui pourtant n'est que pur humain, je vous le disais, qui n'est seulement homme, eh bien, reviendra juger l'humanité. Il connaît l'heure du jugement, il sera un signe annonciateur du jour du jugement, et les musulmans attendent le retour de Jésus, attendent eux aussi le retour de Jésus. Alors, ils n'attendent pas, ce n'est pas un retour dans la gloire, mais c'est un retour qui sera, je vous le disais, un signe annonciateur du jour du jugement, d'une part, et d'autre part, où Aïssa, Jésus, tuera l'antéchrist, et il reviendra donc en tant que prophète musulman, bien sûr, et d'après certaines traditions, il viendra pour renverser les idoles, il dénoncera, il témoignera contre les Juifs. Pourquoi dénoncera les Juifs? Parce qu'ils n'auront pas cru en sa mission de prophète, en son enseignement, et il témoignera contre les chrétiens parce qu'ils l'ont divinisé. Et je vous le disais, les musulmans attendent le retour de Aïssa, et il est dit dans un hadith sahih. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ces termes, c'est-à-dire dans une tradition du prophète de l'islam jugée authentique, donc les faits et gestes rapportés par ses compagnons, par ses femmes, par l'entourage proche du prophète de l'islam, ou bien lorsqu'il était en voyage, ou lors d'expéditions, ou lors de conquêtes, ou lors de batailles. Voilà, tous ces faits et gestes sont compilés et sont classés dans la tradition islamique suivant différents degrés d'authenticité et de véracité. Et sahir signifie authentique. Donc ils ont une valeur très importante, ils sont jugés très fiables, la chaîne de transmission est jugée fiable et recevable. Et dans un de ces hadiths sahir, donc il est dit, je vous le lis, le prophète a dit, je jure par Allah, Aïssa ibn Maryam descendra jugeant l'humanité avec justice. Et ça, c'est comment dire, une porte d'entrée intéressante et même très, qui amène souvent des discussions passionnantes avec des musulmans, puisque eux aussi ils croient au jour du jugement. D'une part, c'est un pilier, un des 6 piliers de la croyance islamique, qu'ils attendent eux aussi le retour de Jésus. Alors non pas dans la gloire, mais il y a bien cette question de cette capacité plutôt de Aïssa de revenir juger l'humanité. Et une question, voilà, au cours de la discussion, des discussions que vous pourrez avoir, et de demander, mais qui a la capacité de juger sinon Dieu? Qui a la capacité, ça vaut aussi pour les miracles accomplis pour Aïssa, qui a la capacité de ressusciter les morts sinon Dieu et d'insuffler la vie? Voilà, donc ce sont des questions qui permettent de montrer le caractère exceptionnel de la figure de Aïssa, quand bien même on ne s'en tiendrait qu'au récit de la tradition islamique, que ce soit le Coran ou la Sunna, et de montrer qu'il se détache du reste des prophètes par ses capacités, par ses attributs, par sa mission également. Et je vous renvoie, vous verrez dans la bibliographie, c'est la même à chaque fois, c'est pour que chaque module soit indépendant et autonome les uns des autres. Le titre d'un très beau témoignage de conversion qui s'intitule Je croyais en Aïssa, j'ai rencontré Jésus, de Jamel Attar, qui justement raconte comment il connaissait le prophète de l'islam, un des prophètes de l'islam, Aïssa, et qu'il a découvert Jésus-Christ. C'est un beau témoignage que je vous invite à découvrir. Dernière ressemblance, c'est que Aïssa est déclaré prophète et envoyé d'Allah.
Donc, ce sont deux titres qui, euh, qui se retrouvent dans le Coran. Vous retrouverez les références sur le document que je vous enverrai. Et donc, ce nabi, c'est-à-dire ce prophète, prêche le monothéisme pur aux Juifs, la religion du juste milieu. La religion du juste milieu, c'est l'islam. Pourquoi l'islam est-il indiqué ainsi, est-il appelé ainsi? Parce qu'il est vu comme étant un équilibre entre le judaïsme, qui abuserait de la loi et qui se détourne de l'enseignement de Jésus, qui ne le reçoit pas, qui le refuse, et le christianisme, qui néglige la loi apportée par Jésus, l'adoration due à Allah, et qui le divinise. Vous voyez que chaque ressemblance que je vous ai présentée est évidemment à nuancer dans, selon la tradition islamique. Alors, une question d'Antoine dans le chat. Aïssa viendra tuer l'antéchrist. De qui s'agit-il? C'est curieux, je pensais que antéchrist était une expression chrétienne. Alors oui, c'est d'ailleurs parfois étonnant. J'ai déjà entendu de la part de certains musulmans qui ne voyaient pas la contradiction qu'il avait, c'est qui parlait de Jésus-Christ comme étant antichrist, parce que au moment de sa flagellation, je ne sais pas si vous avez vu La Passion de Mel Gibson, et il y a un moment où on voit la scène de la flagellation, et il a reçu un coup de fouet sur l'œil, donc il a un œil fermé, bleui, et un musulman qui voyait ce film l'avait identifié avec l'Antichrist parce qu'il y a des descriptions extrêmement précises de la physionomie de l'Antichrist dans l'islam, enfin, qui interviendra d'après la tradition islamique, et il est borgne. Voilà, donc il faisait un rapprochement un peu étonnant. Alors vous me direz, ça vous semble peut-être tiré par les cheveux, mais il y avait eu un rapprochement. Voilà, donc antichrist, oui, c'est une expression chrétienne, bien sûr. En islam, on parle du messie trompeur et qui s'appelle Ad-Dajjal, le messie trompeur. Voilà, donc je disais, qui est aisément reconnaissable par son apparence. Il est borgne et il a le mot kufar écrit sur le front, c'est-à-dire blasphémateur écrit sur le front. Et il sera tué par Aïssa avant le jour du jugement. Voilà. Et Sandrine fait remarquer en effet que dans les actes des apôtres, il y a déjà des guérisons par le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. On peut activer le micro. Oui, oui, si vous voulez. Oui. Euh, je me présente, je suis Joigniré, je suis né au Maroc. Mon père est né au Maroc. Et donc, j'ai côtoyé jusqu'à l'âge de 16 ans énormément de musulmans. Et mon père avait un très grand respect pour la religion musulmane. Il entretenait d'ailleurs des rapports très amicaux avec les juifs et les musulmans, puisque au Maroc, il y a une communauté juive assez importante. On connaît Gad Elmaleh, évidemment. Et mon père a écrit, il est décédé aujourd'hui, mon père a écrit un petit témoignage sur sa relation et sur la façon dont il a vécu sa foi catholique en terre d'islam, et en regrettant finalement que juifs comme musulmans se soient arrêtés par respect, par trop de respect peut-être, se soit arrêté à la figure monothéiste d'un Dieu unique et n'ait pas cru en l'incarnation de Dieu comme nous le croyons, nous, Mhm. qu'ils n'aient pas fait ce saut. Et quand je vous entendais parler des personnes qui s'étaient converties de l'islam au catholicisme, c'est bien ça qu'ils ont compris en fait. C'est que euh, la, je vais citer mon père parce que je vais avoir un peu de mal à être très cohérent. Pardon, je lis.
Euh, Merci à vous, juifs et musulmans, pour votre intransigeance dans la foi au Dieu unique, destructeur de toutes les idoles et libérateur de l'homme. Comme deux colonnes inébranlables qui marqueraient l'entrée d'un temple, vous avez été, pour moi, chrétien, des gardiens de la pureté de ma foi au Dieu amour, au Dieu Trinité. Comme deux colonnes inébranlables qui marqueraient l'entrée d'un temple, je vous ai longtemps admiré et je vous admire encore, mais mon cœur s'interroge douloureusement. Pourquoi moi ai-je eu la chance d'entrer dans le temple de l'amour par la porte qu'est Jésus-Christ et pas vous? Voilà, c'est si ceux qui voudraient avoir le texte entier de mon père le veulent, je peux le mettre en fichier attaché. Là. Je pense que les messages, le chat permet d'attacher des messages. Non. Oui, oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup. Voilà. En effet. Alors, une question, qu'en est-il des différences? Ben, je vous propose justement d'y venir maintenant, à moins qu'il y ait une question sur ce qui vient d'être dit, d'être échangé. Sinon, donc je vous propose d'avancer un peu et de passer donc maintenant aux différences. Alors, ça va être un peu plus rapide. Donc, la première différence d'importance entre Jésus et Aïssa, c'est la différence de nom, la différence d'identité et donc la différence de mission. Vous savez, je le pense que chez les anciens, notamment dans l'Ancien Testament, le nom d'une personne définit qui elle est, définit sa mission, définit sa vie aussi, parfois bien souvent. Et Jésus signifie Dieu sauve, qui indique ainsi l'incarnation de Dieu pour sauver l'humanité de la mort et du péché. Aïssa, alors pour la signification du nom Aïssa, plusieurs thèses sont avancées. L'une d'elles serait que le mot Aïssa, le nom, se rapproche davantage du sens Dieu est généreux. Et il est identifié dans la tradition islamique comme Messie, je vous l'ai dit, mais surtout comme prophète de l'islam. Et c'est également une bonne entrée en matière, une bonne piste pour faire connaître Jésus-Christ aux musulmans, c'est de leur demander s'ils connaissent la signification du nom de Jésus et ce que cela signifie. Et c'est une entrée en matière pour aller, voilà, pour entrer dans un dialogue de vérité qui permette à un moment l'annonce du salut, bien sûr. Alors ça, c'était la première différence d'importance. La deuxième, c'est, bien sûr, vous le savez, que Aïssa n'est pas fils de Dieu. Dans le récit coranique, il n'est fait mention que de Aïssa comme fils de Marie. Et c'est souvent une des premières objections que les musulmans font aux chrétiens. Et c'est aussi souvent un malentendu important, qui est que la tradition islamique, ou l'islam, si je généralise, n'entend la filiation que comme charnelle. C'est important d'expliciter le fait que la filiation divine n'est pas charnelle, mais spirituelle. Voilà. Et vous pouvez, c'est parfois plus facile de parler de Jésus comme la parole de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, et d'expliciter évidemment l'expression fils de Dieu qui n'est pas, qui ne fait pas référence à une filiation biologique. Voilà, si je vous cite le chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean, verset 18, Dieu personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà, donc à vous de faire appel à vos connaissances de catéchèse. Et puis, on le verra tout à l'heure d'un point de vue pratique, comme on l'a vu déjà jeudi dernier, mais pouvoir citer, avoir mettre des liens, des versets de l'évangile, des vidéos chrétiennes qui permettent de continuer la discussion avec le musulman, d'une part, et puis qui lui permettent surtout de creuser le sujet. Une autre différence profonde, évidemment, c'est que le fait que Aïssa n'est pas mort sur la croix. Voilà, dans la sourate 4 du Coran, au verset 157 et 158, est affirmé « Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué.
mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Voilà, donc j'allais dire c'est deux fois, c'est dans la croyance musulmane d'affirmer que Aïssa n'est pas mort sur la croix, parce que ce serait une mort infamante, indigne d'un prophète, et que Allah n'a pas pu le laisser mourir ainsi, et que donc il l'a élevé vers lui, élevé au ciel, où il est toujours vivant en attendant, donc vous le savez maintenant, en attendant son retour comme signe de l'approche du jour du jugement. Et enfin, dernière ressemblance, cela découle dernière différence, pardon, si cela découle de l'affirmation selon laquelle Aïssa n'est qu'un homme, c'est évidemment que Aïssa n'est pas la deuxième personne de la Trinité d'après la tradition musulmane. Et c'est un reproche fait aux chrétiens d'associer à Dieu quelqu'un. Et c'est ce qui est rapporté dans la sourate 5 au verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Donc c'est le reproche qui est fait, c'est d'associer à Dieu Jésus et Marie. Et le Coran parle de triade d'ailleurs, et non pas de trinité. Et je vous lis la suite de ce verset. Donc Aïssa dira: Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Voilà, donc c'est une attestation de foi et de soumission à Allah par Aïssa en tant que prophète de l'islam, en tant que musulman exemplaire, et qui reconnaît donc sa dépendance totale à l'égard d'Allah. Alors, j'ai bien conscience que c'était un peu rapide et un peu succinct pour vous donner quelques éléments de ressemblance et de différence. Merci beaucoup pour le témoignage. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des demandes de précision? Alors, il y a effectivement une remarque tout à fait pertinente de Michel. Donc, dans le Coran, Myriam, mère d'Aïssa, est sœur d'Aaron. Il y a effectivement une confusion dans le Coran où le prénom Myriam, ou Myriam, la figure de Myriam, assimile Marie, mère de Jésus, et Marie, sœur d'Aaron. Donc, ce qui ferait donc de Marie aussi la sœur de Moïse. Vous voyez l'écart chronologique qu'il y a entre ces deux épisodes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, question, Isabelle, vous nous Oui, envoyez tout ce qu'on se dit, vous nous l'envoyez a posteriori sur le PDF. oui, tout à fait. Je vous envoie donc un PDF et l'enregistrement audio, puisque toutes les soirées sont enregistrées. Merci. Alors, question, est-ce qu'une filiation spirituelle est compréhensible par un musulman? Alors, je n'ai pas la prétention de répondre pour tous les musulmans, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en mesure de comprendre que les chrétiens ne sont pas forcément un ramassis de crétins et qu'ils ne croient pas que Dieu ait une filiation biologique. Surtout que l'adoption n'existe pas en islam, tout à fait. C'est pour ça que je vous disais, il est parfois plus facile de passer par l'expression de la parole de Dieu. Dieu crée tout par sa parole, et Jésus est la parole de Dieu faite chair. Un musulman croit que le Coran est la parole incréée d'Allah. Voilà. Est-il plus difficile à croire que la parole d'Allah a été révélée et soit, j'allais dire, enivrée, plutôt qu'elle soit incarnée? Voilà, on a souvent tendance à comparer par facilité, mais c'est assez inexact, Jésus et Mahomet, pour leur enseignement, pour leur postérité, pour leur
leurs faits et gestes et pour le caractère historique ou supposément historique de l'un et l'autre. Mais d'un point de vue de foi, il est plus vrai, plus exact de comparer Jésus et le Coran. Jésus étant la parole de Dieu incarnée, et le Coran étant la parole incréée d'Allah, d'après la tradition islamique, en livret, si on peut dire. Voilà. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de demander à un musulman quelle est la puissance de son Dieu. Voilà. Est-ce qu'il est possible de mettre une limite à la puissance de Dieu? N'est-il pas tout puissant? Si Dieu veut se donner un fils, qui est l'humain qui peut le nier, qui peut contredire ce projet? Voilà. Donc tout ça, ce sont des pistes de réflexion que je vous livre et qui évidemment ont pour but d'alimenter les discussions que vous aurez alors tout à l'heure sur YouTube et puis dans votre entourage, dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe à la partie pratique. Alors, ce sera du déjà vu pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Je vais vous partager mon écran. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la démarche pas à pas de ce que nous allons faire, de l'exercice pratique auquel nous allons nous livrer dans un instant. Et donc, dans le champ de mission qu'est YouTube, il fallait en choisir un. J'ai choisi celui-là parce que il me semble que c'est celui qui pourrait être le plus familier ou familier au plus grand nombre d'entre vous. Alors, selon la bonne remarque de Luc, j'ai rajouté la procédure pour accéder à YouTube, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés du tout avec la méthode ou avec le réseau qu'est YouTube. Et donc tout à l'heure, vous serez 2 par 2 en binôme dans des salles virtuelles, réparties dans des salles virtuelles, donc vous pourrez échanger avec votre binôme vocalement ou par écrit, par le chat, indépendamment du reste du groupe, indépendamment des autres binômes. Et l'idée, c'est de se prêter à un exercice, à un temps d'évangélisation, d'annonce du Christ sur YouTube, en allant à la rencontre des musulmans qui peuvent s'y trouver, qu'ils soient en ligne ou qu'ils ne soient pas connectés, peu importe, parce que c'est j'allais dire, l'avantage d'Internet par rapport à la vie réelle, c'est que la temporalité n'est pas la même, et que donc vous n'avez pas à vous soucier de la date à laquelle ont été postées les vidéos ou les commentaires, et que vous pouvez entrer en contact et en discussion avec n'importe qui. S'il est connecté à ce moment-là, s'il est sur YouTube à ce moment-là, il vous répondra. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez une réponse dans les jours suivants. Donc, avec votre binôme, l'idée, c'est de vous rendre sur une vidéo. Je vais vous soumettre des propositions de chaînes YouTube sur lesquelles vous rendre pour ce temps d'évangélisation, de repérer une vidéo dont le titre est susceptible d'être commenté par des musulmans. Là, vous voyez à l'écran, donc c'est la chaîne Lumière Coranique, c'est une chaîne musulmane. Et le titre de la vidéo, là, que je vous ai mis en exemple, c'est l'un des derniers miracles de Jésus. Je l'ai choisi à dessein parce que c'est un sujet, là, c'est une chaîne musulmane, mais qui prête à discussion, qui sera évidemment là commentée par des musulmans puisque c'est une chaîne musulmane, mais ce sera vrai aussi pour des chaînes catholiques dont certaines vidéos ou bien sont à destination directe des musulmans, ou bien abordent des thèmes qui sont susceptibles d'être commentés par des musulmans et de les intéresser. Notamment tout ce qui concerne Jésus, la vie de Jésus, les thèmes évidemment de comparaison entre la Bible et le Coran, tout ce qui concerne les fins dernières, tout ce qui concerne l'occultisme. Tout ça, ce sont des thèmes qui pourront être probablement intéressants pour bon nombre de musulmans. Et ce que je disais la semaine dernière à ceux qui étaient là, c'est de choisir un thème qui vous soit un tant soit peu familier.
C'est-à-dire, n'allez pas vous lancer dans une discussion sur un sujet pointu de jurisprudence islamique ou de rites musulmans, ou je pensais par exemple, ça peut être aussi, vous verrez qu'il y a énormément de chaînes qui parlent de Roqiyya, c'est la médecine prophétique, ce sont les exorcismes islamiques. Si vous n'y connaissez rien, n'allez pas vous commettre là-dedans parce que ça n'aurait que peu d'intérêt. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des musulmans, de s'intéresser à eux, à ce qu'ils vivent, à ce en quoi ils croient, et d'être porteur d'un questionnement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre, d'une part, à la personne de dire en quoi elle croit, et puis c'est ce qui permettra aussi l'ouverture du cœur et à vous de juger du moment propice pour témoigner de votre foi, pour annoncer le Christ. L'annoncer et le lui proposer. Donc, je vous le disais, quand vous choisissez un thème susceptible d'être commenté par des personnes musulmanes avec votre binôme, c'est dans le but d'aller à la rencontre d'une personne musulmane. Donc, l'étape suivante, c'est de vérifier que la zone de commentaire est activée. Si elle ne l'est pas, eh bien, changez de vidéo parce que vous ne pourrez pas entrer en contact avec des musulmans. Il est inutile, je l'avais précisé la dernière fois déjà, il me semble, de regarder la vidéo dans son intégralité. Si vous regardez le titre et la description qu'il y a sous la vidéo, vous aurez un aperçu de ce qui y est dit. L'intérêt, c'est de s'adresser à une personne, pas enfin, c'est moins intéressant de savoir de quoi la vidéo parle. Si c'est une vidéo courte et que vous avez le temps de la regarder, très bien, pourquoi pas. Mais si c'est une vidéo qui dure 1 heure, ça peut être rapidement du temps perdu. Voilà, donc vérifiez que la zone des commentaires est activée. Pardon. Et puis, répondre à un commentaire, en restant poli et courtois, bien évidemment, laissé par un musulman, ou bien entamer une discussion directement. Voilà, vous en êtes à l'initiative. Ça peut être en posant une question sur une remarque qu'il a faite ou sur un commentaire qu'il a fait. Poster un verset de l'Évangile, un lien vidéo, voilà, pour initier une discussion et l'inviter évidemment à vous répondre. Que ce soit un dialogue et que ce soit un dialogue constructif, courtois. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'agressivité de certains, voilà, ou le côté un peu abrupt. Mais rester poli et puis voilà, entamer la discussion. Alors, une question d'Anne. Les musulmans ont des ministères de guérison surnaturelle. Alors, on ne peut pas parler de ministère au sens où on l'entendrait, par exemple, chez les chrétiens, notamment chez les protestants. Mais oui, il y a ce qu'on appelle la médecine prophétique et surtout ce qui pourrait s'apparenter à des exorcismes. Alors, je vais pas développer le sujet ce soir parce que c'est un sujet qui a longuement été abordé et qui a aussi souvent fait la une de l'actualité parce que ça s'accompagnait souvent de comment dire, de séquelles physiques, voire de mort. Donc ça c'est basé surtout sur la récitation de versets coraniques et dans les cas supposés de possession, ça peut aller jusqu'à battre le patient pour faire sortir l'esprit envahissant. Voilà, je vais pas développer le sujet, c'est pas notre sujet de ce soir. C'est juste parce que pour moi, c'est une grande différence. On a un Jésus sauveur, un Jésus dont une très très grande partie des évangiles relatent de la guérison. Et c'est une différence majeure avec Mahomet, dont je ne crois pas qu'on ait un seul récit de guérison. Donc je m'étonnais parce que je n'étais pas consciente du fait que potentiellement ils aient ce type de ministère. Mais les issues me semblent pas très salvifiques, on va dire. par rapport à ça. Non, en effet, elles sont pas très salvifiques. Et souvent, d'ailleurs, les musulmans qui ont
pu avoir recours à leur imam, par exemple, pour un exorcisme, se tournent souvent parfois en désespoir de cause vers des prêtres exorcistes euh, pour être délivrés de possessions parfois réelles ou d'infestations. Et voilà, mais donc ça n'est pas par la personne de Mahomet, mais c'est en général par des récitations coraniques. Et je vous invite à vous intéresser au père Zacharia Boutros, c'est un Égyptien orthodoxe, copte orthodoxe, qui a été condamné en 2015 par Al-Qaïda. Sa tête a été mise à prix pour 60 millions de dollars. Elle est toujours mise à prix pour 60 millions de dollars. On dit que c'est parce que 60 millions de dollars, c'est le nombre d'auditeurs qu'il a, parce qu'il anime des émissions sur une chaîne satellitaire arabe. Et il y a des vidéos de lui sur YouTube d'exorcisme, parce que les musulmans se déplacent en foule, en masse, pour lui demander des exorcismes, des prières de guérison notamment et de délivrance pour eux, pardon, en désespoir de cause, après avoir eu recours bien souvent donc à la médecine prophétique ou aux exorcismes, enfin aux dits exorcismes islamiques. Alors, oui, et sur votre question, Anne, les musulmans ont-ils le droit de lire l'Évangile? Alors, encore une fois, je n'ai pas la prétention de répondre pour les musulmans. Vous trouverez toutes les réactions et toutes les interprétations possibles de ceux qui refuseront de toucher un évangile à ceux qui l'accepteront avec grande joie. Et je peux témoigner par expérience que lors d'évangélisation de rue, on distribue énormément d'évangiles à des non-musulmans, mais aussi à des musulmans et à des musulmans très heureux de connaître la vie de Jésus. Ouais, parce que bien souvent, quand on leur demande, ça c'est Marco, un évangélisateur très zélé qui était musulman auparavant, quand il rencontre des musulmans, il leur demande très souvent quelle parole vous aimez de Jésus. Parce que beaucoup de musulmans vénèrent Jésus en tant que prophète musulman, en tant que prophète de l'islam, et l'aiment. Si vous regardez la chaîne Jésus musulman, alors vous verrez, il y a à prendre et à jeter. Mais vous pourrez remarquer vraiment cet attachement à la figure de Jésus en tant que prophète de l'islam, hein. J'insiste là-dessus. Et donc Marco a pour habitude de leur demander, voilà, quelle parole de Jésus vous touche particulièrement? Et la plupart du temps, le musulman est incapable de répondre puisque, comme je vous citais le verset tout à l'heure, il y a bien souvent, dans le récit coranique de la part de Aïssa, que des reconnaissances de l'adoration du Allah. C'est-à-dire qu'il se reconnaît comme musulman, il professe être soumis à Allah. Et donc les musulmans sont souvent bien en peine pour répondre à cette question. Et donc c'est là que vous pouvez proposer justement un verset qui vous est particulièrement familier, une parole de Jésus qui vous touche, qui vous nourrit, qui vous fait vivre, ou une parabole ou le récit d'une rencontre de Jésus. Je pense à celle avec la Samaritaine, celle avec le jeune homme riche, voilà, et qui vont permettre ensuite de lui proposer d'aller plus loin, de faire un pas de plus, que ce soit en lisant l'Évangile, que ce soit en regardant un film sur Jésus. Là, je vous parle évidemment dans le cadre de l'évangélisation sur Internet, mais ça vaut aussi pour celle dans la rue, ou le porte-à-porte, ou l'apostolat d'amitié. Et ainsi, voilà, lui faire découvrir Jésus-Christ. Alors, je continue, si vous voulez bien, sur les conseils pratiques. Donc voilà, initier cette discussion, entrer dans un dialogue propice à l'annonce du Christ, au témoignage de foi. Et après avoir posté votre commentaire, eh bien, s'il y a une réponse, vous serez averti des réponses par notification sur YouTube. Vous voyez avec la petite cloche YouTube qui est en haut à droite de la page quand vous êtes sur YouTube. Et puis par mail, le mail avec lequel vous êtes connecté à YouTube. Eh bien, c'est sur cette boîte-là qu'arriveront des notifications, des mails vous indiquant que vous avez reçu une réponse. Alors, comme je vois que l'heure avance, je vous propose maintenant, après les conseils pratiques, les ressources pour la mission. Alors, ça peut être utile quand vous discutez
sur YouTube, comme nous allons le faire tout à l'heure, quand vous entrez en contact avec un musulman, d'avoir des ressources. Ça peut être des onglets que vous ouvrez en haut de votre page Internet. Alors, je pense notamment à ELF, donc avoir l'évangile à portée de main, la traduction liturgique. Et voilà, de pouvoir poster un petit verset, poser une question, poster un verset. Alors, le but n'est pas de poster le plus possible de commentaires dans le temps imparti. Voilà, mais c'est de vraiment prendre le temps avec votre binôme de répondre judicieusement, peut-être en priant aussi, en se confiant à l'Esprit Saint, d'avoir une réponse la plus juste qui permette, qui favorise la rencontre avec le Christ pour cette personne-là. Je vous le disais, ne vous inquiétez pas de la date de publication de la vidéo ou du commentaire, puisqu'au moment où vous postez un commentaire, eh bien, il y a une notification qui est envoyée à la personne avec qui vous discutez. Et donc, ça réactualise la discussion. De même, pour ceux qui sont familiers de l'évangélisation de rue ou du porte-à-porte ou d'autres apostolats, je vous le disais, la temporalité est différente sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas de répondre du tac au tac. Vous avez le temps de vous concerter avec votre binôme, d'aller chercher une référence, de réfléchir, voire de ne répondre que le lendemain. Si vous recevez une réponse, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la minute. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Alors, je vois 2 questions qui s'affichent dans le chat, pardon. La première, c'est comment recevoir ce mode opératoire? Je vais vous le déposer dans le chat et il sera dans le support, donc vous recevrez en PDF. Et à la question d'Anne, quelle est la probabilité d'un retour ou d'une réponse en séance? Eh bien, ça, vous pouvez en juger, vous pouvez l'évaluer en voyant la date à laquelle a été posté le commentaire auquel vous répondez. Je vous le disais, ne vous préoccupez pas des dates en vous disant c'est trop ancien, donc il n'y aura pas de suite. En revanche, si vous souhaitez avoir une réponse immédiate, du tac au tac, tout dépend, là, en revanche, de la date et de l'heure du commentaire. Mais je vous inviterai à ne pas trop vous en préoccuper, parce que peu importe, en fait. C'est une préoccupation assez secondaire, à mon sens, puisque la personne reçoit de toute manière une notification quand vous postez quelque chose. Alors, je vous ai mis d'autres ressources, notamment celle du site du réseau Angélus, Toi missionnaire et toi dans l'islam, qui peuvent vous aider aussi, notamment à poser des questions aux musulmans. Le site web média, la rencontre, c'est le web média de Mission Ismeri, auquel toute l'équipe contribue et participe. Ça peut être quelque chose à proposer aux musulmans qui est déjà un peu avancé. Ceux qui veulent entendre de la musique chrétienne, ceux qui veulent entendre un enseignement. Voilà, c'est un flux radio, pardon, j'ai pas été très explicite. C'est un flux radio accompagné de podcasts et de vidéos. Et enfin, Inch'Allah, donc ça c'est une ressource de même qui propose un chat en direct avec un chrétien, qui peut être une proposition voilà, ultérieurement, après le premier contact. Vous pouvez proposer ça aux musulmans s'ils le souhaitent. Et j'en viens maintenant au champ de missions possibles. Donc ce soir, nous serons sur YouTube. Pendant ces 4 soirées, nous focaliserons plutôt sur YouTube. Alors le champ de mission est immense sur Internet et il ne l'est pas moins sur YouTube. Alors, je vous ai mis des exemples de chaînes YouTube qui peuvent être des lieux donc, sur lesquels vous rendre avec votre binôme pendant le temps d'évangélisation. Alors, pour les e-missionnaires débutants, si vous avez peu ou pas du tout d'expérience d'évangélisation, je vous conseille de vous restreindre plutôt aux chaînes catholiques. Vous voyez, Missionnaires de la Miséricorde Divine, Galates, Retour du Christ, celle de l'Emmanuel, celle d'Odon La Fontaine, la Communauté du Chemin Neuf. Celle de Majid Oukasha, peut-être aussi très intéressante, ce n'est pas une chaîne catholique. Majid Oukasha est un apostat de l'islam, athée, laïque, enfin athée plutôt, pardon. Et
mais vous verrez qu'il y a beaucoup de réactions sous ces chaînes. Alors, c'est peut-être de musulmans, mais c'est aussi pour beaucoup d'ex-musulmans, c'est-à-dire qui ont quitté l'islam en faisant connaissance avec le travail de Majid. C'est aussi un champ de mission possible. Voilà, parce que la tentation est grande, ou c'est un réflexe important pour beaucoup d'ex-musulmans d'avoir évacué l'idée de Dieu avec Allah, avec l'islam. Donc c'est aussi un terrain d'évangélisation, euh, voilà, et qui n'est pas forcément plus facile que les musulmans pratiquants. Et puis pour les missionnaires plus avancés, soit parce que vous avez une expérience d'évangélisation plus grande, soit parce que vous avez une certaine connaissance de l'islam déjà. Il y a les chaînes donc musulmanes, Jésus musulman, Al-Hanifiya, c'est un collectif, Lumière coranique, la chaîne de l'imam Boussena et celle de Rachid El-Jay. Voilà. Donc là, vous verrez des profils différents de musulmans sur ces chaînes-là. Et ce peut être aussi intéressant. Alors, question d'Anne, a-t-on déjà des retours, des infos sur les impacts de l'évangélisation sur Internet? Alors, sur l'évangélisation sur Internet telle qu'on la pratique là, ce soir, l'impact est minime, mais ce n'est pas l'impact qui est recherché par ce moyen. Là, par ce moyen, l'objectif, c'est que ce soit un tremplin pour vous, pour acquérir des réflexes pour l'évangélisation, que ce soit sur Internet ou dans la rue. Ensuite, oui, il y a un impact immense de l'évangélisation sur Internet. Alors, pour vous parler très rapidement des précurseurs, je vous parlais tout à l'heure de Abouna Boutros, le père Zacharia Boutros, dont la tête est mise à prix depuis 2015. Voilà, je vous le disais, 60 millions de dollars parce qu'il a 60 millions d'auditeurs et il a des milliers de conversions. Des milliers et des milliers de conversions. Donc voilà, donc, je vous parle de lui parce que c'est un des précurseurs avec Brother Rachid, que peut-être vous connaissez, qui lui est protestant. Voilà, les catholiques sont un peu à la traîne sur le sujet. Mais on espère bien que ça va changer, notamment avec le développement donc, du média La Rencontre, le média de Mission Ismaïl, dont les premiers chiffres sont, paraît-il, prometteurs. Alors, question d'Antoine, missionnaires avancés, pourquoi? Ce sont des musulmans exégètes ou intellos? Alors, pour certains, oui, mais c'est surtout parce que la mentalité marquée par la tradition islamique est différente de la nôtre, culturellement, philosophiquement, anthropologiquement, et qu'il y a donc un sentiment d'étrangeté qui peut être très fort quand on n'est pas habitué. Voilà. Alors, ça n'est pas réservé aux missionnaires avancés, ces chaînes-là, bien sûr, mais je pense que des personnes plus novices parmi vous pourraient être un peu perdues, surprises par la tournure des discussions, la formulation des phrases et la mentalité, voilà, les idées avancées. Et puis également le comportement de certains. Alors vous verrez que c'est assez récurrent sur les chaînes musulmanes, alors pas uniquement, mais notamment sur les chaînes musulmanes, la manière d'entrer en relation les uns avec les autres, même entre musulmans, qui peut être qui peut sembler très agressive. Voilà. Et il n'y a pas le vernis, j'allais dire, du savoir-vivre de personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, de musulmans qu'on peut rencontrer dans la rue, qui vont être polis et amicaux. Et c'est bien différent. Oui, en effet, merci Anne pour le conseil, la suggestion. Cela aurait aidé qu'il y ait un bref descriptif sur chaque chaîne dans le PDF. Eh bien, je pourrais évidemment arranger cela pour la semaine prochaine. Merci pour la suggestion d'amélioration. Alors, est-ce qu'il y a des questions là sur la marche à suivre? Moi, j'ai une question, Oui. parce que parfois le choix, ça complique. Si on devait en choisir qu'une pour démarrer. Alors, si vous êtes plutôt débutante, je vous conseillerais les missionnaires de la miséricorde divine, ou alors Majid ou Kasha si vous voulez aussi entrer en discussion avec des athées qui sont d'arrière-plan musulmans, mais qui sont athées. Voilà. Et pour les autres, pour les chaînes musulmanes,
Jésus musulman. Voilà, encore une fois, en vous focalisant sur des thèmes qui permettent l'annonce du Christ. C'est-à-dire pas pour parler de la décadence de l'Occident, ou enfin, je veux dire, tout peut permettre l'annonce du Christ, mais il y a des sujets qui seront plus faciles que la décadence de l'Occident ou le matérialisme de nos sociétés, voilà, des considérations parfois un peu étonnantes. Et donc pour ces chaînes-là, pour les chaînes musulmanes, eh bien peut-être Jésus musulman, voilà, euh, ou la chaîne de l'imam Boussena, Abdelmonaïm Boussena. Merci. Ah oui, et merci à Michel qui met le lien de l'article Aletheia, donc de 2015, qui rapportait enfin, qui annonçait la mise à prix de la tête du père Zakaria par Al-Qaïda. Non, alors je vais tout de suite. Excusez-moi, je vois pas où Oui, il est l'article dont vous venez de ah, il est parler. dans le chat. Il vient d'être Le partagé. chat a disparu parce qu'il y a les photos à la place du chat. Je comprends pas. Ah oui, alors dans ce cas-là, c'est soit en haut, Faut soit que en je bas, appuie sur le chat peut-être. que vous verrez le lien qui a été mis dans le chat. Je vais déposer dans le chat là Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. le PDF, comme ça vous pourrez tout de suite voir avoir pardon, décidément, euh, avoir les étapes de la procédure pour vous rendre sur YouTube et puis voilà, pour être guidé pas à pas pour aller à la rencontre des musulmans. Je vous mets ça je vais vous mettre ça dans le chat dans un instant. Pardon. Et j'avais pas trouvé non plus ce que Monsieur Ray disait, là, le truc de son papa, là, le monsieur marocain du. Ah oui, et bien Oui, pareil, oui. je l'ai envoyé uniquement à Madame Didelin Ah d'accord. en lui disant bah, vous verrez bien si vous jugez utile de le joindre à votre au compte rendu. Ah ok, Bon, parfait, merci. parfait, merci. Alors, un instant, je dépose le PDF dans le chat. Voilà, c'est chose. Non, c'est pas chose faite. Pardon, un instant. Peut-être sur la mission sur Internet, il y a l'association Lights in the Dark qui propose des MOOC sur le sujet. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'association concurrente. Enfin, c'est pas concurrent. Alors, Mais c'est d'autant moins concurrent. Merci d'en parler. J'avais mis la mention sur le PDF d'ailleurs que je viens de vous envoyer dans le chat. C'est d'autant moins concurrent que c'est un partenariat qu'on a noué avec Jean-Baptiste Maillard de Light in the Dark pour le projet Inch'Allah, donc qui est un projet d'évangélisation des musulmans par Internet. Donc effectivement, qui propose un MOOC qui est en ligne. Vous pouvez vous y inscrire. Et chaque vidéo du MOOC, il y a 8 vidéos de mémoire, sont sanctionnées par un quiz pour passer à l'étape suivante. Et à l'issue du MOOC, eh bien, vous pouvez vous engager, enfin, vous pourrez vous engager à prendre un créneau d'1 heure par semaine pour répondre aux musulmans qui arriveraient sur le chat dans le but évidemment de rencontrer des chrétiens, de poser des questions. Vous pourrez rencontrer tout profil, tout type de musulmans, bien sûr, et tout type de motivation sur le chat, bien évidemment. Et tout l'enjeu est de passer du virtuel au réel, et qu'après, ces musulmans qui ont désiré rencontrer des chrétiens ou découvrir la foi chrétienne puissent être accompagnés sur le terrain par les bénévoles du réseau Angélus dans les différents relais locaux qui existent à travers toute la France. Voilà, donc merci beaucoup d'y avoir fait allusion. Et donc, vous retrouverez le lien, Inch'Allah, sur le PDF que j'ai déposé dans le chat. Alors, je vous conseille de le télécharger tout de suite, le PDF, parce que quand vous serez dans les salles virtuelles, vous n'aurez plus accès au chat principal pendant tout le temps de, de l'évangélisation.
Et donc, ce que je vous propose maintenant, puisque l'heure avance, jusqu'à 10h05, de vous prêter à cet exercice d'évangélisation sur Internet. Donc, je vais lancer la répartition par salle. Donc, vous allez être par binôme dans des salles virtuelles. Donc, vous pourrez échanger vocalement ou par écrit avec votre binôme. Et puis, vous convenir ensemble d'une chaîne YouTube sur laquelle vous rendre. Et puis, suivre la procédure que je vous ai proposée pour aller à la rencontre des musulmans, poster un commentaire, entamer une discussion. Si vous avez une difficulté ou une question de quelque ordre que ce soit, pas de panique, vous pouvez appeler à l'aide et je me rendrai dans la salle concernée pour répondre à vos questions. Voilà, et on se retrouvera dans cette salle-là, la salle principale, à 10h05 pour un temps de relecture de cette mise en pratique. Voilà, alors je lance la répartition des salles tout de suite. Voilà, et donc vous allez être attribué dans une salle. YouTube, il n'y a pas besoin de créer de chaîne YouTube. Vous pouvez simplement vous connecter pour accéder à YouTube si vous ne l'êtes pas en temps normal. Voilà, mais donc bravo à ce binôme. Et effectivement, le partage d'écran, ça permet de se coordonner, ça permet de suivre ensemble. Si effectivement l'un est plus à l'aise d'un point de vue technique, il peut aider son binôme pour ce temps d'évangélisation. Pour être honnête, j'ai pas de blocage avec l'informatique, mais c'est la première fois que je poste un commentaire sur YouTube parce que j'ai horreur de m'exprimer sur les réseaux. Donc, il faut vraiment que ce soit le Christ et Jésus qui m'y pousse parce que, à titre personnel, je me garde vraiment de tout commentaire. Donc, c'était une expérience et j'ai pas eu d'autre choix que de créer la chaîne au moment où j'ai voulu poster un commentaire. Je me demandais si c'était pas des évolutions de Google, de YouTube. Je Euh, crois que oui. Je crois que c'est ça. Quand vous commentez maintenant, parce que je suis un peu comme vous, je n'ai jamais commenté, donc je suis archi débutante. Et je crois qu'un commentaire entraîne d'office que Ouais. vous créez votre chaîne. D'accord, très bien. Merci Catherine pour cet ajout, cette précision. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Alors, j'étais à l'école de Sandrine. Je reviendrai pas sur l'apprentissage de YouTube. Bon, tout a été dit à l'instant. Par contre, il était opportun dans une vidéo que nous posions la question, comment se fait-il que l'on ne puisse prier Dieu qu'en arabe? Très bien, très bonne Et question. je voulais rajouter, puisque Dieu est omniscient, pourquoi ne pourrions-nous pas prier Dieu en français? Sandrine m'a fort justement appris que il s'agit, c'est avec mes mots, hein, je répète pas mot à mot ce que me dit Sandrine, qu'il s'agissait pas de polémiquer, mais d'inciter les gens, les musulmans, à se poser des questions. Mm. Et je pense qu'en restant strictement factuel, c'est effectivement le cas. On ne cherche pas à mettre en opposition, en contradiction différentes situations. Et nous, on pose la question. Bon, j'ai donc posé la question. Pour le moment, je n'ai pas de réponse. Voilà. Alors après, on s'est emberlificoté dans des problèmes techniques pour retrouver d'autres vidéos. Et c'est là qu'Isabelle, vous nous avez rappelé dans la salle principale. Ah, d'accord. Sauvé par le gong. Très bien, En quelque sorte, oui. très bien. En Merci. tout cas, merci Sandrine pour les deux. cette école. Pour moi, j'étais à l'école. Mais nul doute que d'ici jeudi prochain, vous aurez eu des réponses à vos commentaires, les uns et les autres. Enfin, on en fera part. Éventuellement, si ça donne lieu à des dialogues, Voilà, et j'allais à dire, plusieurs c'est échanges. la magie d'Internet qui est aussi très formatrice, c'est que vous êtes obligé de rester missionnaire, d'être sur le qui-vive, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de la réponse aux commentaires. D'ailleurs, Même alors, il faut se discipliner, hein. à ce propos, est-ce que justement on peut, parce que moi j'ai pas eu le temps d'achever, enfin j'ai envoyé avant que vous nous renvoyiez, mais je voulais mettre d'autres choses. Est-ce qu'on peut y aller tout seul après?
Bien sûr, c'est justement l'objectif de l'exercice. C'est là, on le fait tous ensemble, mais l'évangélisation sur Internet, c'est quelque chose de très solitaire, en fait. Voilà, si vous avez une demi-heure ou une heure à consacrer ce week-end ou avant jeudi prochain pour vous entraîner, vous familiariser avec l'outil, allez-y, surtout n'hésitez pas. Mais j'avais déjà C'est bien le but. J'avais déjà fait ça de temps en temps, mais alors mais je n'ai jamais eu de réponse. C'était l'année dernière, et du coup, j'avoue que j'avais laissé tomber parce que j'avais l'impression que c'est. Enfin bon, c'est vrai qu'on peut semer. Tout à fait. C'était auprès de musulmans en particulier ou c'était Non, c'était parce en que général? je vous avais déjà écouté, alors je sais plus comment. Euh, je, je crois que c'était par Mission Ismeri où ils avaient déjà expliqué qu'on pouvait faire ça. Euh, mais bon, j'avais tellement pas eu du tout d'écho ni de réponse, alors que à un moment, j'y avais passé presque une demi-heure par jour et que bah, j'ai abandonné. Mais j'aurais peut-être D'accord. pas dû, je sais pas. Bah écoutez, je C'est pour m'avance ça pas que trop. je suis cette formation, parce que quand même, ça m'a amené beaucoup de choses. Euh, de faire ça d'une manière peut-être, enfin oui, d'une manière plus intelligente, j'allais dire. Oui, effectivement. Plus adaptée, plus intelligente, Mm, oui. mm. Bah écoutez, alors par Merci. expérience, ce n'est que l'expérience personnelle, mais je peux vous assurer que quand vous entamez une discussion avec des musulmans, enfin avec un musulman, euh, elle ne reste jamais sans réponse. Bah, voilà, je peux vous témoigner que moi j'ai toujours deux, trois discussions en cours, non c'est pas quatre ou cinq, de loin en loin, de semaine en semaine, avec des musulmans sur Internet. Ben, j'avais pas réussi à entamer, justement. Je sais. Peut-être qu'avec tous vos conseils, ça ira mieux. Mais avec, si vous avez noté des choses, même si la personne n'a pas répondu, il y a des personnes qui ont pu lire ce que vous avez noté, se poser des questions et qui n'ont pas forcément envie de se manifester sur Internet et de montrer qu'elles se posent des questions. Donc, Mm. même si vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que ça n'a rien produit. Oui, c'est ce que j'ai fini par me dire, surtout que oui. Mais Et bien ce que dit Sandrine est très vrai, ouais. qu'on sème, mais qu'on ne sait pas nous qui récoltons forcément, ou qui voyons les fruits de la Alors non récolte. seulement ça, mais en plus, pensez qu'un échange sur Internet est public. Sauf Oui, si vous êtes dans le cadre du oui, bien chat, par sûr. exemple, d'Inch'Allah, dont Oui, on oui. parlait tout à l'heure, où là, c'est vraiment un échange privé. Donc, quand bien même la personne avec qui vous discutez est un peu réticente ou pas très réceptive, il faut penser à tous ceux qui suivent l'échange ou Exactement. qui le liront après, a posteriori et qui en seront touchés potentiellement. Oui, oui, non, non, c'est bien avec l'intention de m'y remettre que Enfin, c'est aussi l'avantage de l'évangélisation sur Internet par rapport à dans la rue, c'est que l'impact peut être démultiplié. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout ça. Est-ce que d'autres veulent se manifester? En ce qui nous concerne, Christine et moi, Christine ayant eu des problèmes de connexion, d'ailleurs, elle apparaît, elle disparaît en cours de réunion. On a eu énormément de mal à se parler. Et du coup, on a perdu un temps fou. Et on est arrivé sur la chaîne d'Odon La Fontaine, et puis on a trouvé trop tard une, euh, une vidéo, enfin une vidéo d'abord, et ensuite éventuellement un commentaire sur lequel on aurait pu rebondir. Et puis bah, le gong a sonné, et donc on est rentré à la maison tranquillement. Mais au moins, j'ai créé un, un compte bidon, et maintenant je sais où chercher, donc je vais me préparer éventuellement pour la prochaine rencontre si je peux être là à la prochaine. Parfait. Ouais. Vous voyez que ça y est, Christine est réapparue. Oui, effectivement, je l'ai vu apparaître et disparaître. Et donc, effectivement, vous avez tous les liens des ressources et des chaînes voilà, que je vous ai citées en exemple pour vous entraîner, pour vous familiariser d'ici jeudi prochain. Oui, alors Christine, je vous le dis parce que quand j'ai parlé, vous étiez plus là. Donc Oui. ça y est, j'ai dit qu'on avait eu des gros problèmes et qu'on n'était pas arrivé au bout, quoi. Mais qu'on s'était rendu compte qu'il fallait se former avant de pouvoir vraiment témoigner. Que vous Voilà, bah, très bien. Vous êtes au bon endroit pour
Non, 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 Pour mais vous familiariser c'est avec très ça. mal. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Pas de questions ou demandes de précision ou voilà, de réaction sur ce que vous avez vécu ce soir pendant pendant le temps d'évangélisation sur YouTube? Ben, nous, on était avec Jean Richard sur la chaîne YouTube des missionnaires de la miséricorde divine. Oui. Alors, il a eu quelques petits problèmes techniques rapidement résolus. Après, ce qui nous a pris un peu de temps, en fait, c'est de trouver, d'identifier les musulmans. Bon, il y en a un, quand il a parlé d'associateur de Jésus, béni soit son nom, on s'est dit, lui, il est bon. Euh, bon, donc on lui a écrit un petit commentaire, mais et après, il y avait beaucoup de commentaires, de réponses, on va dire, techniques, bon, qui nous paraissaient un peu en dehors de notre portée. Donc, on a limite plus échangé sur les livres, par exemple, à lire pour se former en complément bah, des séances que vous faites et qui sont très utiles. Voilà, donc, D'accord. Bah, Intervenir. écoutez. Oui. Vous avez trouvé, on a cherché quand on a commencé nous par les vidéos des missionnaires de la miséricorde divine, on n'a rien trouvé qui puisse, enfin on a fait plusieurs et on n'en a absolument pas trouvé. Vous avez de la chance, vous? non, en fait, ce qu'on a fait, il y a la petite loupe. Il y a à côté des différents onglets, il y a vidéo, après il y a réel, direct, je sais plus quoi, et tout au bout, vous avez la petite loupe. Et en fait, dans la barre de recherche, dans cette barre de recherche, j'ai tapé Jésus. Et en fait, toutes leurs vidéos qui font référence à Jésus apparaissent en dessous. Et donc, bah, comme ça, vous pouvez choisir. Il y avait Jésus est apparu à 40 musulmans. Donc, je me suis dit que c'était pas mal. Qu'il pouvait y en avoir que ça pouvait attirer le chaland. Il y en a qui ont de la chance et puis il y en a qui n'en ont pas, quoi. Et Et alors, ça a provoqué. c'est peut-être ça. Et alors, petite aide, enfin, j'en ai fait profiter un binôme. Sur la chaîne des missionnaires de la miséricorde divine, il y a une playlist qui date du Carême 2020 et qui s'appelle Annoncer Jésus aux musulmans. Ah, c'est pas mal. Et donc là, vous avez, de mémoire, il doit y avoir une dizaine ou une douzaine de vidéos. Et là, je peux vous dire qu'il y a des musulmans qui commentent. Voilà, Jésus, par exemple, il y en a une, c'est l'intitulé de mémoire, c'est Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu? Des choses comme ça. Donc vous allez, vous trouverez beaucoup de musulmans qui commentent là-dessous. Voilà. Écoutez, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole, je vous Moi, c'est propose. plus, Oui, Isabelle, des je vous en questions prie, Anne. vous préférez évangéliser comment? Vous disiez que vous aviez 3 ou 4 discussions qui doivent pouvoir aller chercher loin, j'imagine, avec des musulmans, mais pour avoir 3 ou 4 conversations en parallèle, enfin, c'est quoi votre rythme d'évangélisation un peu Alors, moi, pour répondre à votre question, mon terrain d'évangélisation préféré, c'est dans la rue, D'accord? parce que il y a la relation avec la personne qui est, voilà, qui est immédiate, contrairement à sur Internet, par un média, et qui engage davantage. Alors, c'est aussi un défi supplémentaire, parce que il est très facile d'évangéliser sur Internet sans s'impliquer enfin, sans s'impliquer, avec une implication très, très minime dans la discussion, dans la relation, ce qui n'est pas le but évidemment. En revanche, la difficulté d'Internet, je trouve, est de passer du virtuel au réel. C'est-à-dire qu'il y a cet avantage d'une temporalité différente qui fait qu'une discussion peut s'étaler sur des mois, même sur des années. Alors, j'en ai jamais eu qui s'étalait sur des années, mais c'est tout à fait possible. Euh, mais la grande difficulté est de passer du virtuel au réel, notamment avec YouTube, parce que on contacte pas la personne directement. Voilà, sur d'autres réseaux sociaux, c'est plus facile. Par exemple, Instagram, on peut envoyer un message privé ou sur d'autres réseaux. YouTube, c'est un très bon champ de mission et j'allais dire d'exercice pour se familiariser avec l'évangélisation. Mais je trouve que le passage du virtuel au réel est beaucoup plus difficile.
Et du coup, pour l'évangélisation de rue, à Paris, il y a des propositions qui sont faites ou il y a des rendez-vous. Oui. Vous proposez des Alors, choses? à Paris, il y a un groupe, il y a l'évangélisation de rue tous les samedis matins devant la gare Saint-Lazare. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a toujours un groupe toute l'année, tous les jours de l'année. C'est le samedi matin de 10h à midi. Moi, j'en connais un du vendredi soir qui part de Notre-Dame-des-Victoires. Ah oui, il y en a un à Argenteuil le vendredi soir. Ouais, pardon pour les noms parisiens ou natifs d'Île-de-France ou habitants en Île-de-France. Il y en a aussi en province, bien évidemment. Mais là pour Paris, et il y en a un petit, mais qui est moins stable que celui de Saint-Lazare, qui a lieu le samedi après-midi de 15h à 17h à peu près, place Stalingrad. D'accord. Et c'est organisé par Mission Isméry Oui. ou pas du... Oui, d'accord. Oui. Donc, et ça, vous indiquez les occurrences, enfin, c'est toutes les semaines, mais il faut aller sur votre site et on le voit. Alors, elles sont pas forcément indiquées sur le site. Alors, pour Saint-Lazare, c'est toutes les semaines. Ensuite, on a des groupes, enfin, des flux de communication internes, notamment par Signal ou par Telegram, qui permettent de communiquer entre nous pour les rendez-vous et pour les comptes rendus de mission, pour les Fioretti de mission. Voilà, Super, merci beaucoup. je vous en prie. Et l'étape suivante, une fois qu'on est rompu, l'exercice. Oui, tout à fait. C'est un bon tremplin, effectivement, avant l'évangélisation de rue. Alors, je vous propose qu'on conclue notre soirée en priant ensemble l'Angélus. Pour toutes les personnes avec qui vous avez tenté d'entrer en contact, et puis pour toutes les intentions que vous portez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et conçu du Conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous garde. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents ce soir. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain à 20h30, même heure, même endroit. Le lien Zoom reste le même pour les 4 soirées. Voilà. Et puis, si vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées, vous pouvez leur transmettre le lien d'inscription et l'OASO et pas directement le lien Zoom, s'il vous plaît. Sinon, je les laisserai pas entrer sur le Zoom si je n'ai pas leur nom. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à jeudi prochain. Un grand merci Isabelle. Merci vous en pour prie. votre aide. Merci beaucoup. Pareil. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. La rencontre.